Altikra lichot et la lachot, rabotai. Besorot tovot. On est aujourd'hui le 29 dans le mois de Heshvan. Si Dieu veut, déjà demain, on rentre dans le mois de Kislev. Voilà, le mois de la lumière. Mais, chers amis, la lumière, il faut la trouver. Hein. Il ne faut pas être, comment il dit le roi Salomon, que quand il y a de noir, alors le moins sage, il va marcher dans le noir. Et l'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il ne marche pas dans le noir quand il n'y a pas de lumière. Pour trouver la lumière, alors on va essayer de partager un grand message qui est très profond, j'espère pas me noyer, mais dans la paracha de cette semaine, où Abraham, il va transmettre la Torah, le judaïsme à son fils, il y a une histoire très spéciale. Yitzhak, il va creuser des puits, comme ça on dit en français, des be'erot. Les mêmes puits qu'il avait creusé son père et que les Pelishtim, rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui, ils portent le même nom, que eux, ils ont bouché les puits d'Abraham et Yitzhak, il va recreuser les puits. Et la première, ils sont bagarrés, la deuxième, ils sont bagarrés, la troisième. C'est quoi cette histoire pour nous? Chers amis, dans la Pnimiyut Torah, je ne sais pas si ça se dit la profondeur, hein, on est dans les puits. Il y a le Admor Azaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Il a écrit plusieurs livres, et un qui s'appelle Écouter Torah sur Shir HaShirim. Et là-bas, il nous apprend que la première mitzvah de la Torah, c'est quoi? Perurvu, se multiplier et physiquement. Mais il dit qu'il y a la même mitzvah dans la Torah. Car, chers amis, quand quelqu'un il veut creuser, c'est quoi creuser? Il veut chercher la pourquoi. Pas seulement faire des choses parce que comme ça il m'a appris le prof à l'école, ou il veut savoir le pourquoi. Alors Abraham était le premier dans le monde à creuser dans chaque demande de Dieu pourquoi. Yitzhak, dans la paracha cette semaine, il va faire un travail qui est beaucoup plus dur. Parce que creuser des nouveaux puits, il y a toujours une satisfaction de découvrir des nouveautés. Tout le monde, ils aiment ça. Mais de réviser, retourner en arrière, recreuser ce qui a été déjà creusé, c'est le plus dur. Mais c'est l'essentiel pour transmettre le judaïsme. Si notre chemin, il est là depuis plus que 4000 ans depuis Abraham, parce que justement, on est en train de marcher dans le même chemin, on est en train de creuser les mêmes puits qu'ils ont creusé notre père et arrière-grand-père. Mais, chers amis, il y a un risque avec ça, parce que quand tu creuses toujours la même chose, tu fais tous les jours les mêmes prières, tu lis toujours les mêmes textes, tu fais les mêmes fêtes, il y a ce qui s'appelle, on prend l'habitude. Hein, comme vous voyez très bien, il y a une première vague, tout le monde, ils ont gardé bien comme il faut les règles, les quarantaines. Deuxième vague, hop, déjà ça devient une habitude, alors on essaye de trouver une nouvelle source dans le puits. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, chers amis? Et voilà la nouveauté pour nous. Nous, on doit prendre sur nous, ce mois-ci, c'est le mois de la lumière qu'il arrive. Trouver dans chaque jour de notre vie, comme a fait Yitzhak, même si ça s'appelle recreuser, on va relire le même schéma, mais trouver une nouveauté. Comment tu trouves une nouveauté? En demandant pourquoi. Pourquoi? Il n'y a rien qui est imposé, chers amis. C'est imposé à faire, mais si on cherche jamais à comprendre, là on risque de se noyer justement dans le puits. Si on cherche à creuser, à comprendre, mais pourquoi Dieu m'a demandé de faire ça? Alors là on va commencer à découvrir tous les jours des nouvelles raisons et des nouvelles touches que Dieu il a dit là comme ça. Et là on va commencer à trouver une source de vie dans notre vie. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas j'espère que le mois de la lumière, le mois de Kislev, va nous découvrir à nous tous des points dans la lumière dans chaque jour qu'on est en train de vivre. Et bientôt on arrive à la grande lumière avec, si Dieu veut, un bon mois à partir de ce soir. Chodesh Tov u'Mevorach et Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.